Donc suite à la pandémie qui nous a forcément obligé d'annuler le Salon du Livre 2021, qui était prévu fin janvier, début février, nous avons voulu le reporter au mois de mai-juin. Le préfet n'a pas pu nous donner notre accord à cause de la pandémie aussi. Donc pour la remise des prix, nous avons avec Magda Pascarale qui va remettre le prix des Simone Veil. Nous aurons cette année la remise des prix qui va se faire aujourd'hui, le 11 donc, sur le Salon des Artisans. Je vais remettre le prix de Simone Veil. C'est un grand honneur pour moi, en sa mémoire, qui a été une superbe patronne dont je vais évoquer dans mon petit discours de tout à l'heure. Donc je vais remettre le prix à M. Canguilhem, le prix Simone Veil. Madame Veil était ma grande patronne exceptionnelle, remarquable, dont je vais évoquer tout à l'heure quelques lignes sur elle. Et féliciter ce monsieur pour ce prix, en son honneur. Une photo, on voit mon béret aussi. On ne voit que ça. On ne voit que toi et le béret. Merci. Cette année, oui, très compliqué, 30 auteurs, beaucoup de qualité, et c'est très difficile de juger un livre car on sait très bien que c'est beaucoup de travail, beaucoup de courage, et c'est compliqué d'en choisir un parmi tant d'autres. On aurait aimé donner beaucoup plus de prix, mais il y en a déjà 4, c'est déjà pas mal, et comment dire, je vais peut-être présenter le premier prix cette année, qui est Christine Kantz pour Agnodis. Alors Agnodis, c'est une existence probable, on va dire. C'est le premier médecin femme de l'Antiquité et qui a fait, voilà, en tout cas sous forme de, c'était son procès, voilà. Et non, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, c'est accessible à tous, et en même temps c'est porteur d'espoir, en tout cas c'est à lire absolument. Bonjour, je suis Anna Varenx et je suis très heureuse d'avoir été nominée pour mon dernier livre, mon dernier roman Agnodis, dont j'ai eu le premier prix des Remparts. C'est la première année que je présente un livre et puis voilà, et ça a marché. Je l'ai présenté en 2020 par hasard. Et voilà, je m'appelle Christine Kantz, au Lard, j'habite Puyot et je suis écrivaine depuis 10 ans. Ma spécialité, c'est beaucoup les livres de la Rome, de la Grèce surtout. Et donc je me suis attachée à des héroïnes grecques peu connues, très peu connues, et dont je rappelle leur histoire et leur combat et leur originalité. Et entre autres, j'écris aussi des livres pour les enfants, des romans fantastiques et historiques. Super Ranchou, donc auteur régional basé dans les Landes. Et j'écris un polar, je suis spécialisé dans les polars humoristiques et décalés. Et le troisième s'appelle Bayonne dans l'ombre de la bête, donc c'est un polar qui se déroule sur Bayonne comme son nom l'indique, avec une intrigue qui est disons, basée sur le monde politique et sur les groupes suprémacistes. Voilà, c'est un polar donc, avec mes deux enquêteurs qui sont toujours les mêmes, qui sont le commissaire Peyo Zubieta qui est un ancien international de rugby, et le capitaine Chabili Salde qui lui est un ancien pelotari, qui sont deux flics un peu décalés et assez déjantés. Et voilà, ça donne un peu le ton de mes polars et de ce que je fais au niveau des polars pour les adultes. Je suis régulièrement au Salon de la Varenx, voilà, parce que je trouve l'ambiance très très sympa et c'est un salon que j'aime bien. Monsieur Pouxet qui n'a pas pu venir aussi, pour un polar en haute montagne. C'est très facile à lire, c'est un peu intimiste, etc. Mais c'est pas mal, c'est vraiment bien. Et Ranchou, qui est notre deuxième prix ex aequo,
qui pour son... Alors, c'est Mais pour 2022, évidemment, des projets importants et aussi nous avons pu garder quand même la venue de, par exemple, Pierre Douglas, l'acteur de cinéma Pierre Douglas, qui est confirmé grâce à Didier qui est ici sur son stand avec son épouse Magda Pascarel. Et donc les auteurs éditeurs habituels seront tous présents comme d'habitude. Mais il y a aussi des choses que nous gardons sous le coude, qu'on ne peut pas dévoiler actuellement, avec des personnalités connues que nous allons contacter et qui sont probablement, très certainement susceptibles de venir. Voilà. Pour le salon de Navarins en 2022, il y aura une animation avec les livres jeunesse. Une somme sera reversée à l'association pour les enfants, une association de Mazarins pour les enfants malades. Et le livre s'appelle? Le livre s'appelle Vic et Niki et il y aura un deuxième livre qui est en préparation, donc on verra la suite prochainement.